Salut tout le monde et bienvenue dans la cabine pour cette vidéo bilan et nouveauté pour la première année passée avec le studio. Alors à peu près un an, parce que ça avait été officialisé en février il me semble. Alors avant les fêtes, je voulais faire un peu le bilan de cette première année du studio. Vous expliquer un peu les différents projets qu'il y a eu au sein de la cabine. Il y en a eu un peu plus que ce que je pensais, et c'est chouette. Il y a eu pas mal de choses différentes. Et je trouvais ça intéressant de vous faire un peu le tour de tout ce qui a été fait. Mais avant ça, je voulais déjà vous parler des nouveautés qu'il va y avoir pour 2020. Dans l'intro de cette vidéo, déjà, vous avez pu voir, j'ai mis en valeur quelques nouveautés matérielles. Donc sur lesquelles je reviendrai plus en détail avec d'autres vidéos. Mais voilà, on a amélioré déjà un peu le matériel pour la prise voix notamment. Et on a décidé avec toute l'équipe pour l'année 2020 de mettre en place une carte d'adhérent qu'on a décidé de mettre à 30 € pour l'année, donc ça ira de janvier au 31 décembre. Pourquoi cette carte d'adhérent ? Pour vous permettre d'avoir des réductions en fait. C'est-à-dire la carte donc, sera à 30 € pour l'année et elle vous apportera 15% de réduction sur tous les projets que vous ferez au sein de la cabine. Ce qui permet tout simplement pour ceux qui ont la flemme de calculer ou qui veulent savoir à quel moment c'est rentable ou pas de prendre la carte, n'hésitez pas à demander des devis. Je vous ferai les devis et je peux vous faire les devis avec le tarif adhérent, donc avec les moins 15%, et vous verrez à quel moment ça devient rentable. C'est assez vite rentable. C'est-à-dire, évidemment, si vous avez un petit projet, un petit morceau à faire mixer et que ça vous coûte 40 €, ça va pas être rentable de prendre la carte d'adhérent à 30 €. Par contre, si vous avez un projet à 300-400 € sur l'année, là ça devient rentable, là vous économiserez des sous. Donc voilà, on a décidé de mettre ça en place pour les gens qui viennent régulièrement, qui viennent travailler régulièrement en tout cas avec nous. On s'est dit que c'était quand même la moindre des choses, voilà, de pouvoir leur faire un petit prix sympa. Donc ça c'est la grosse nouveauté pour cette année, donc qui va commencer au 1er janvier. Pour faire la demande de carte, c'est très simple, vous envoyez un mail à contact@studio-lacabine.com. Vous nous laissez un petit message sur la page Facebook, soit en message privé, soit en commentaire. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de nous joindre. Donc n'hésitez pas, on fera les cartes toute l'année. Par contre, voilà, histoire de simplifier un peu la vie, même si vous prenez la carte au mois de juin, elle finira au 31 décembre quand même, et on renouvelle les cartes tous les 1er janvier. Donc voilà pour les nouveautés, on va dire, pour la grosse nouveauté pour 2020. On va attaquer maintenant le bilan de l'année 2019. Alors je vais essayer de retracer ça à peu près dans l'ordre chronologique. Et la première chose qu'on a fait, il me semble, quand on a officialisé la création de la cabine, c'est on a réalisé le clip Je suis pour Luc Leverland. Je suis juste dans la merde. Je ne suis pas écolo et encore moins facho. Je suis juste dans la merde. Du lundi au samedi. Donc Luc Leverland qui est l'équipe qui est à la base de la création de la cabine. Donc voilà, c'était un projet pour nous, pour se mettre un peu en test pour le début de la vidéo, du projet de vidéo qu'on a avec le studio. Donc ça voilà, c'était la réalisation du clip. Donc juste le clip, le morceau était enregistré avant, c'était l'album qui était sorti en 2017. Donc là on a fait la réalisation du clip pour nous. Ensuite, le gros chantier de l'année en plus, et qui était le premier chantier, ça a été l'album de David Vacus, Ça vient du cœur, avec 6 titres, donc des arrangements à faire, un titre que j'ai composé. Donc ça c'était le chantier qu'on a fait sur la bonne moitié de l'année en fait, qu'on a fait tranquillement.
C'était un très bon test pour le studio parce que ça m'a permis de tester mon organisation, ma vitesse de travail et de pouvoir satisfaire, comprendre les demandes du musicien, du chanteur et de retranscrire ça. Et ça s'est plutôt très bien passé avec David. Alors on se connaissait un peu avant, hein, mais ça s'est quand même très bien passé. D'ailleurs, il a sorti, je crois, déjà 4 titres ou 5 titres, et il y a un nouveau clip à venir dans pas longtemps, d'après ce que j'ai vu. Je vous laisse écouter un petit peu le résultat. Un soir d'automne à ma fenêtre, voyant les nuages disparaître, un astre brillait fortement. C'était la lune et doucement, elle avait l'air de me parler, ou au moins de m'interpeller. T'as vu les hommes, ce qu'ils ont fait, ma copine ne cesse de pleurer. Ensuite, on a eu un petit truc marrant, un petit projet sympa. On a fait la BO d'un documentaire sur les tortues de Philippe Decorte, qui m'avait contacté pour il avait besoin d'une petite musique d'accompagnement pour son documentaire. Alors c'est court-métrage, hein, c'est un documentaire de 5 minutes à peu près. Donc ça s'appelle L'exil des tortues. En 70, une immigration dont j'ai été la victime s'est organisée entre la Floride et l'Europe. Petite, douce et innocente, ne mesurant alors que quelques centimètres, je me contentais d'un petit bocal, d'un peu d'eau et d'un peu de nourriture. Mais bien traitée, j'ai grandi et suis devenue bien encombrante pour mes maîtres. Et avec ce court-métrage, il a déjà gagné donc, le premier prix de la catégorie Espoir du festival Images de l'au-delà. Donc on est content, parce qu'au moins on a participé un petit peu à cette victoire. Ça se refera peut-être en 2020, on va voir selon le temps, mais c'était une bonne expérience, un peu de musique à l'image, sur un court-métrage de 5 minutes en plus, donc ça permet de se tester sur un projet assez raisonnable. Donc voilà, ça c'était l'expérience un peu plus originale, on va dire, de l'année. Cette année, j'ai également fait la rencontre de Manuel Alvarez, qui est un chanteur aux origines espagnoles, qui propose un répertoire de chansons françaises revisitées un peu façon espagnole. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours. J'ai eu le plaisir de lui faire le son lors d'un de ses concerts. Et du coup, on a travaillé ensemble, donc on a enregistré, on a fait un enregistrement live qu'on a mixé. J'ai eu un peu de mastering à faire pour lui aussi. Donc c'est une très chouette rencontre, et Emmanuel, c'est quelqu'un qui fait pas mal de concerts et avec qui on a l'occasion de papoter régulièrement par rapport au matériel, son et lumière dont il a besoin, dans lequel il voudrait investir, et ça fait aussi partie des activités de la cabine. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur du matériel, on peut, je pense, répondre à pas mal de vos interrogations, vous conseiller les meilleurs produits, on va dire. Ça sert à rien de mettre des mille et des mille selon vos besoins. Donc voilà, avec le Manuel, on échange régulièrement là-dessus, sur ses besoins matériels également. C'est pas que du son, que du mixage. Et donc ça fait partie du jeu aussi. On répond aux questions des gens. Enfin,
Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, on a fait, donc avec l'équipe de Luc Leverland, on a créé un autre projet qui s'appelle Rien à voir, qui est un projet de reprise chansons françaises un peu swing. Et du coup, grâce au studio qui est un peu notre outil déjà de base maintenant, on a fait donc l'enregistrement et la réalisation des clips de présentation du groupe. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Moi je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan. Donc voilà, ça nous permet, nous, on profite aussi de l'outil. Et ça nous permet aussi de vous montrer ce qu'on peut faire en vidéo également. Le parc vidéo va être amélioré en début d'année, parce qu'on a quelques projets à venir qui concernent la vidéo. Enfin voilà, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, on utilise notre petit studio, et donc ça nous permet de vous présenter également nos projets. Après ça, il y a eu un joli cover avec Tony et Marion qui sont venus faire un cover du groupe Extrême sur le titre de More Than Words. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me, hold me close, don't ever let me. Donc Tony, qui est professeur de chant et de batterie à l'école Espace Musical à Montluçon, et Marion, qui est une de ses élèves. Voilà, donc ils sont venus faire ce cover, on a fait l'arrangement, ils sont venus enregistrer et filmer ça également. Après ça, j'ai fait donc 2 arrangements pour Jean-Paul, qui est un musicien montluçonnais, il me semble. Donc qui sont pas encore totalement finis, les arrangements sont très bien avancés. Après là on va caler, je pense, les sessions enregistrement de la voix, les sessions chant au studio, je pense plutôt début d'année 2020. Mais donc le projet était là, je crois qu'on a commencé vers septembre ou octobre. Donc 2 titres totalement réarrangés, totalement revisités. Donc voilà, donc ça c'est un projet, on va dire, à cheval sur les 2 années. Et pour finir l'année, on a tenté une petite expérience avec une amie, Marie, qui est ce petit conte musical, petit conte audio Tintamarre en harmonie. Il était une fois un village unique au monde et fantastique. Personne ne se souvient de son nom. Il est le village, pas comme les autres. Il se situe sur le flanc d'une grande et blanche montagne. D'immenses arbres, toujours verts, aux feuilles dansantes et chantantes, l'enlacent de bras enveloppants. Si par chance, quelqu'un parvient à dénicher ce village, c'est qu'il est guidé par ses oreilles, plus que par ses pas. Ici, tous les habitants, les petits comme les grands, aiment jouer de la musique. Les orchestres résonnent au cœur de ce village, enchantés et enchanteurs. Les adultes
font vibrer tout au long de la journée les pianos. C'était une idée qu'on avait eue il y a pas mal de temps, qu'on n'avait pas eu le temps de mettre en place. Et pour cette année, on a réussi à finir ça. C'était une première expérience, c'était de proposer quelque chose d'audio, de totalement audio. Donc on a eu des bons retours, on a eu quelques critiques, quelques bonnes critiques également aussi, quelques avis de parents par rapport à la réaction des enfants. Parce que en l'occurrence là, c'était plutôt axé pour les enfants, pour les fêtes. Donc on va certainement refaire ça. On a pour idée de... Donc pour Noël, on gardera des textes plutôt axés pour les enfants. On fera peut-être la suite de Tintin Marre en harmonie. Et on va essayer de vous proposer plusieurs fois dans l'année des textes mis en musique, des textes, des lectures sur lesquelles moi je mettrai de la musique, un peu de son, un peu de bruitage. On va essayer de vous proposer ça plusieurs fois dans l'année. Donc là, il y en a déjà un qui est en cours. On va essayer de garder ce petit concept de lecture, de texte audio mis en musique au studio. Donc ça, c'est un projet nouveau pour l'année qui vient aussi. Et donc, parallèlement à tout ça, il y a eu donc, les déconstructions. Il y en a 4, il me semble, et quelques covers que j'ai réalisés moi-même au studio. Donc voilà, ça fait une belle année pour une première année. C'est une première bougie qu'on va souffler ensemble en cette fin d'année. N'hésitez pas à demander des devis par rapport à la carte d'adhésion, par rapport aux 15% de réduction, 30 € la carte. Faites des demandes de devis pour vous rendre compte de la rentabilité ou non de l'achat. Ça permet, pour ceux qui veulent, si vous savez que vous avez des projets réguliers, que vous avez des envies régulières, au final, ça fait une réduction assez sympa. Nous, ça nous permet en début d'année aussi de savoir à peu près sur quel type de projet on va pouvoir compter sur l'année. Ça nous permet d'organiser l'année un peu plus en avance. Donc voilà, en tout cas, merci donc à tous les musiciens, les artistes qui ont fait appel à nous pour cette année. C'était vraiment chouette, c'était des chouettes projets et des belles rencontres. Et on repart pour une année en améliorant un peu tout ça. Dans les nouveautés, il va y avoir... on a 2 projets déjà avec de la vidéo en tout début d'année, au mois de janvier. Du coup, on va améliorer un peu le kit vidéo. Et voilà, le kit son a déjà été amélioré avec un très beau micro et un très très beau préampli. Et donc il va y avoir d'autres projets qui vont arriver assez vite, mais voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine.